Bonjour chers téléspectateurs et AGM Pro TV. Comme vous êtes très nombreux à nous suivre. Votre chaîne, la chaîne la plus suivie en République démocratique du Congo. Nous sommes là présents devant vos écrans. Aujourd'hui, nous sommes encore avec une autre casquette. Vous savez que votre émission a été toujours une émission culturelle. Mais les lotos et les binos, nous allons parler plus de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Dans notre plateau, je suis avec mon invité, les jeunes entrepreneurs, l'avocat de tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo, un jeune qui défend les entrepreneurs du Congo. Il s'appelle, lui, Messi Sarkozy Mbie, auquel je dis bonjour. Bonjour, Papa Francis. Nous sommes très ravis aujourd'hui à recevoir Bino l'émission Nabiso, auquel Tokolobela sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, vous allez d'abord lancer un mot à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Si vous avez un mot d'abord à adresser à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment de GM Pro TV. Ok, merci beaucoup une fois de plus, le Papa Francis Aoutikoloba. Donc, nous sommes là pour défendre les causes de tout jeune entrepreneur. Tout ça là pas battu. Business. Eux, des gens aussi qui ont les idées, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Pour la société ou bien pour l'entrepreneur, ça ne demande pas seulement d'avoir des millions. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup de bagages intellectuels. Mais ça demande juste d'avoir premièrement l'idée. Et puis ceux qui vont venir, c'est après. Donc nous on est là juste pour commencer maintenant à défendre tout travailleur qui travaille dans une entreprise quelconque où on ne respecte pas les lois, on ne respecte pas les travailleurs. On est là pour vous défendre. Donc mon rôle est là comme votre avocat. Donc n'hésitez pas. Désormais je vais commencer à être là pour parler de vous. Mais c'est Sarkozy Mbie, il y a beaucoup de questions qui se posent déjà. D'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat? Premièrement, c'est quoi l'entrepreneuriat? Et puis, c'est qui un jeune entrepreneur? Bon, si je vais être un peu bref par rapport à ce que vous avez demandé. Donc, l'entrepreneuriat, premièrement, c'est quoi? Tu vois, nous tous, on est nés entrepreneurs. Donc, déjà, de notre nature. Donc on a maman la mukina tongo abuki mama tembe la buki mwandunda à quel côté c'est ça ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat c'est prendre quelque chose, vendre à une autre personne pour gagner de l'argent afin de vivre. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Tu es en train d'entreprendre quelque chose. Parce que nous sommes aussi, sans vous couper, nous sommes aussi sans ignorer que beaucoup de Congolais, ils croient qu'être un entrepreneur, c'est seulement porter de veste, de cravate, aller au bureau. Voilà pourquoi la nous expliquer très bien c'est qui un entrepreneur. Et puis entrepreneuriat, nous expliquer que non, ils animent donc Congolais, parce que beaucoup de Congolais, tant la ignorance, on a ceux qui entrepreneuriat, ils voient seulement bureau et consort. Ils ont vraiment tout décortiqué en gros. Malembe, le rôle expliquer déjà entrepreneuriat c'est quoi? Maintenant expliquer c'est qui un jeune entrepreneur? Bon, pourquoi nous on a préféré lancer sur le jeune entrepreneur? Parce que l'avenir de demain de ce pays dépend des jeunes. Jeunes où il y a les lots. L'entrepreneuriat c'est pas seulement porter des vestes. Être un entrepreneur, c'est pas seulement connaître beaucoup de Français, avoir un papa riche ou quoi non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait comment faire tourner de l'argent. Donc, prendre ce qui lui là, il les transforme. Donc, par exemple, j'ai mes 1000 francs. Je sais qu'avec mes 1000 francs, je peux prendre le pain. Nazuma Panangai, je mets au point, je commence à vendre. C'est ça un entrepreneur. Parce que tu commences déjà à faire quelque chose de plus qui te permet de gagner de l'argent. C'est ça vraiment un entrepreneur. Un entrepreneur, même Moutoua Poussou, ou Azu Poussou Nayi, Abimina Kouena Tongo, il commence le travail pour commencer à transporter les choses pour les autres. C'est ça un entrepreneur. C'est juste les aspects, peut-être plus pour que je sois un entrepreneur, il faut que je porte des vestes. Ça, c'est juste l'aspect extérieur. Mais l'aspect intérieur, c'est d'abord avoir ce courage-là. Dire que non, je vais montrer mon business, un petit cabine, commencer à vendre des unités, tout ça. C'est ça l'entreprise. Et c'est de l'aspect extérieur aussi qui peut attirer aussi. Oui, ça je ne disconviens pas. Dans le management, on dit qu'un manager doit être présentable, qui se présente avec son produit. Donc quand tu te présentes toi-même, tu dis que non, je suis entrepreneur. Là, dans le cadre de la professionnalisme, tu dois être présentable au niveau peut-être de l'habillement.
au niveau peut-être d'un bon français, peut-être l'anglais. Là, c'est pour influencer juste. Tu peux aussi avoir tout ça là, parler un bon français, tu sais comment t'exprimer en anglais, tu es bien, niveau d'études, mais tu sais pas par où tu peux commencer. Donc, on ne peut pas t'appeler un entrepreneur. Parce que tu parles français, parce que non, là, tu n'es pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a d'abord l'idée. Que non, moi, quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci. Donc, directement, ce type-là, ces jeunes-là, c'est déjà un jeune entrepreneur. Peut-être que ce qui lui manque, c'est juste les fonds. Il doit avoir un fonds qui accompagne son idée. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a d'abord l'idée. Il faut avoir l'idée pour que tu puisses t'appeler toi-même. Moi, je suis un entrepreneur. Et l'avenir de demain, tellement ça dépend plus de la jeunesse congolaise. C'est pour cela nous, on est là pour expliquer aux jeunes que vous êtes déjà des entrepreneurs de nature. Ce qui vous reste, c'est juste prendre ces kilos-là, de mettre ce que vous avez intérieurement, de le mettre en pratique. Donc, c'est ça vraiment notre lutte. Ok, il y a aussi une question qui me vient en tête. Maintenant, pour commencer l'entrepreneuriat, il faut avoir quelle somme d'argent? Peut-être qu'il y a des ignorants qui sont là. Il peut avoir 1 000 francs, 2 000 francs, mais il ne sait pas comment commencer. Comment commencer les business? Il y a un montant fixé pour le banda entrepreneuriat. Beaucoup banda nous car à 0 p bandi p au bandi. Bon, pour commencer le business en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas d'abord avoir l'argent. C'est vrai l'argent qui compte. L'argent pèse parce que tu dois commencer à dépenser. Mais moi, je conseille plus les gens, si tu veux devenir un entrepreneur, il faut d'abord avoir l'idée. Parce que c'est ça la base. Sur papier, bien. Même sur la tête, même tu n'as pas écrit, mais tu peux avoir l'idée de ce que tu veux faire. L'argent viendra. L'argent viendra toujours. Parce qu'il y a des gens friqués ici dans ces pays qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire avec l'argent. Maintenant, quand toi, tu as une très belle idée, par exemple, l'idée que tu as, ça va coûter 50 $. Mais tu es incapable de commencer parce que tu n'as pas ces 50 $. Tu peux trouver un gars qui a l'argent, qui n'a pas l'idée. Oui. Tu lui expliques, tu lui dis par exemple, mon frère, moi je vais commencer à aller à Lufu, acheter des choses, venir vendre ici. Je vais ouvrir mon petit business de voyage, aller à Lufu, Kinshasa. Et le gars va te poser la question, tu as besoin de combien? Ce qui compte, c'est le courage, je sais. Le courage, donc l'idée, le courage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'idée en lui. Mais il n'a pas cette audace-là, cette courage-là d'aller. Parce qu'ils ont peur. Vu que nous, les Africains, on nous a menti depuis la colonisation qui est l'entrepreneuriat, c'est pour les Blancs. Or que ce n'est pas ça. Nous, les Africains, nous sommes des vrais entrepreneurs. Parce que les Africains travaillent comme des malades. Tu vas trouver un Africain qui est en train de transporter des sacs de foufou, des sacs de maïs, matin, midi, soir, et il le fait tous les jours. Mais peut-être il gagne moins. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est appelé à faire quoi? Donc, quand tu as l'idée, il faut avoir cette courage-là. Il faut avoir cette audace-là d'oser, d'aller frapper. Il ne faut pas te dire que non, tu ne peux pas aller frapper vu que moi, mon niveau, l'environnement, c'est vrai, tout ça là, ça compte, le niveau, l'environnement. Mais quand tu sais oser dans la vie, quand tu sais oser, il y a des gens qui vont commencer à s'étonner. Ils vont se poser la question, mais ce type, par rapport à ce qu'il parle et ce qu'il est, ça ne concorde pas. Et il y a des types qui vont essayer d'oser, qui vont dire, bon, essayons d'abord ces gars. Ce qu'il est en train de nous proposer comme idée. Essayons d'abord de miser notre argent. C'est vrai l'idée qu'on peut-être ça nous demande 1 000 $, mais on va commencer avec 100 $. Essayons de voir. Parce que quand on te donne le peu et que tu arrives déjà de faire quelque chose avec le peu que tu as, donc ça montre déjà que lorsque tu auras des millions, lorsque tu auras 1 000, 2 000, 3 000 $, tu serais capable de bien gérer. C'est ce que moi je peux dire aux gens qui en tant qu'un entrepreneur, la première chose que moi je vous conseillerais, c'est avoir d'abord l'idée. L'idée, c'est ça la base. Quand vous avez l'idée, il faut avoir aussi le courage. Il n'y a pas un montant fixé pour commencer le business. Ou dire oh non, ça demande que je puisse avoir 100, 200, 300. Tu peux poser la question à Bachiayer ou Baté Karanabalaba. On va arriver aussi là, parce que c'est là aussi qui pose problème. Ouais. Quand nous voyons même nos mamans qui vont des matembélés, qu'on sort, quand vous parlez de l'entrepreneuriat, alors c'est dans votre titre, nous, vous êtes des défenseurs. Quand on voit un avocat, on voit directement les lois.
Il y a des gens qui sont ignorés, bah, tant leur ignorance par exemple, à ce moment-là que non, peut-être un projet à ça les lots au Moroboué, mais au fond d'abord un bon matin, bah ta commune bah par exemple, oh montrez-nous de tels documents, Imaginez qu'il y a une personne qui a $10 pour commencer business naï, mais bah il faut mikanda boy. Qu'est-ce qu'il faut à la personne là? Bon, premièrement, je peux dire que on est dans un pays qui est béni. Parfois, le désordre nous aide. Mon père me disait une chose à l'époque, paix à son âme, que pendant que le pays est en désordre, il faut en profiter. C'est pas que je dis notre pays est en désordre en totalité, mais pendant qu'il y a de petites légèretés, si tu as le souci de ton pays, tu peux profiter pour faire du bien aux autres. Comment je peux m'expliquer? Par exemple, tu vois dans notre pays, il y a des coins où l'OCC n'arrive pas. Il y a des coins où la DGI n'arrive pas. Parce que si tu veux commencer directement avec la DGI, avec l'OCC, avec toutes ces choses-là, peut-être tu ne sauras pas. Tu vas fermer avant d'ouvrir. Je pense que vous comprenez, fermer avant d'ouvrir. Donc tu ne vas jamais ouvrir. Tu peux toutefois te dire, bon, moi j'ai l'idée qui coûte combien? Mon idée par exemple, elle coûte $10. Le business de $10, ça ne demande pas d'abord avoir au premier lieu les documents commerciaux. Là, nous allons directement dans les petites moyennes. Oui, on est de petites et moyennes entreprises. Il y a des lois aujourd'hui. Dans les prochaines émissions, je vais ramener toutes les lois là. Il y a des lois aujourd'hui qui défendent ces petites et moyennes entreprises. Tu peux commencer aussi. Quand vous coupez, M. Mbie, parlons un peu des gens là. Va comprendre très bien. Une personne qui a par exemple $10, ça ne vaut pas la peine d'aller chercher des documents. Bon, je ne peux pas dire que ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la peine d'aller chercher. Mais si tu as l'idée et que tu veux commencer, tu es incapable. $10 là, ouais, c'est ce que il faut aller d'abord pour ça, ça me coûter par exemple les $100. C'est ce que je suis en train de venir. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Si tu as un $10 et que tu veux commencer, il faut chercher d'abord le coin. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'étude du milieu par rapport à ce que toi tu veux faire. Quel business que je peux faire par rapport à mon milieu et par rapport au fond que j'ai, qui peut me permettre de travailler petit à petit, après certains temps, après 6 mois, après une année, je peux être aussi capable de me proclamer officiellement. Par exemple, on peut prendre le cas, il y a Batoa Kabine. Batoa Kabine, RCCMT, mais ils sont populaires, ils sont partout. Ils ont des taxes qui payent, par exemple, ma quittance, c'est 500 francs. Ça aussi, ça contribue à l'État. Et les salons aussi. Les salons, tout ça là. Tu vois, c'est pas que tu vas payer directement à la DGI. Les salons, là aussi, l'État les reconnaît. Les salons. Officiellement, chez l'État, les salons est. Mais aujourd'hui, avec nos agents de l'ordre qui sont un peu en train de bafouer un peu, veuillez m'excuser, nabiké, basoda mboka to salam malamu, mais tozo mona ngona ba salon. O mona mutu. Na mbongo ne mukie ndingo lobi wana mwa $10 na ye azo débrouiller. Muta salon wa ye azu mwa 2000 francs à pesier. Basali salon oti. Bakomi na système ya kaye. Azo leka awa Congoli, aleki awa Congoli, aleki awa Congoli. Tout ça là, ezongi pa na muto nani. Parce que nous avons eu même des réclamations à certaines mamans que nous, donc désormais, c'est que je peux lancer appel aujourd'hui. Na tout le maman, na ba jeune union so obate kaka. Ezalo teka otambu sakamai. Ezalo sala ka faire nini. Soki mutu l'État akangio a chodine biloko na yo. Et ki abotoli yango ba confisquer. Ko forcer te. Benga biso. On va venir et on va faire tout. On va te rembourser ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, aujourd'hui, phénomène Koulouna. Phénomène insécurité. Parce qu'il n'y a pas du travail. Les jeunes commencent à essayer vers l'entrepreneuriat. Bazu moi 5000 francs naïe, à sombi moi maï. C'est vrai, bango ba osala ngona système peut-être ya babe bazo bebi sa ville ya Kinshasa. Biso tout ça en cima, il chef na biso Gentini Ngobila Kimbo Peto. Est-ce qu'il y a aussi 100% vous coupez pardon, est-ce qu'il y a aussi des normes qu'il faut suivre en tant qu'un Oui, c'est ça. Il y a des normes. Par exemple, si vous prenez dans des bouteilles, on a bien mentionné quand vous consommez, il faut jeter à la poubelle. C'est nous-mêmes. Au lieu de lire ce qu'on nous a mentionné, jeter à la poubelle, biso de tous tout consommer, peut-être moi qui n'a pas la balle. Maintenant le problème n'est plus. Oui, je sais.
le problème n'est plus naba au bazo consommer. Maintenant, le problème revient naba au bazotek. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas communiquer. Maintenant, désormais, il faut savoir communiquer en tant qu'entrepreneur. Par exemple, dans un cas, maïto, dans un cas, jus. Et aussi communication. Quand vous avez dit dans des bouteilles là, Komara par exemple, a dessiné Moutou, oui. C'est déjà une communication. Nous, les Africains, si je peux dire, la meilleure façon de cacher quelque chose, bien l'argent à l'Africain, il faut mettre ça dans Katia. Il y a Bible, tout dans Katia Nini. Donc, c'est la meilleure façon. Il y a pour bomber parce que biso to linga otanga te. Yango ce qu'on a mis to ba li to li ko tanga te, je vois que to komo koma na suka papa na sili sata ko développer oyo. Lokola ba lingi ko tanga te. Maintenant c'est que nous on va commencer à lutter, c'est quoi? Dire aux jeunes entrepreneurs là en bilan de commencer à expliquer aux consommateurs. Papa au moni mulangi ozui. Tango zo mela. Joa yango tchana poubelle. Soki poubelle ezati po yo ozala na problème te. Tambolaka na moi saki na yo, tambolaka na moi chasser na yo. Comme ça ozo tourner pembeni wana. Soki mutu asombi eloko pa na yo a consommer yango. Directement tu prends cette chose là, tu mets là. Comme ça au moment ki okozala différent, na ba oyo bazo teka bazo boaka et puis tu vas contribuer. Na souci, il y a notre gouverneur Gentini Ngobila, il y a Kin Bopeto. Et puis quand tu auras des problèmes et que nous on vient pour plaider sur ton cause, notre gouverneur va nous soutenir. Pourquoi? Parce que tu es là en train de faire quoi? En même temps, tu expliques aux consommateurs qu'il ne faut pas jeter, car c'est la saleté, car ce que tu jettes là, ça va créer des problèmes. Donc, notre souci, c'est ça. Notre problème, je pense que dans la prochaine émission, on va encore essayer de développer, vu qu'il y a beaucoup à parler. Nous chutons déjà vers la fin. Nous allons revenir avec une toute petite question. Là, vous avez parlé des défenseurs des entrepreneurs. Nous voyons aujourd'hui dans l'entreprise privée surtout. Il y a des gens peut-être au Salamé, à Yebi, peut-être devoir n'a été, à droit n'a été. De telles personnes-là, s'il faut vous contacter, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter, Messimbi? Pour ça, pour un peu citer, je pense que je vais encore développer dans la prochaine émission. Je vais être un peu bref. Aujourd'hui, nous tous, nous travaillons chez quelqu'un. Moi, c'est vrai, je suis un jeune entrepreneur, j'ai mon petit business, mais je travaille jusque-là encore chez quelqu'un. Donc, il y a des lois que notre pays, sur le code du travail, nous a donné pour nous protéger, que beaucoup des entreprises ne respectent pas. Maintenant, pour une prochaine émission, je vais venir dans Rolata Toja en tant que défendeur. Je vais ramener le livre de la loi. Et puis, s'il y a des lois que vous trouvez chez vous, ne pas respecter par rapport aux lois, nous on va étudier ici. On va lire ici. Vous nous appelez. Vous pouvez nous contacter seulement avec le numéro de GEM Pro. Il va nous dire directement, on va venir chez vous. Et on va faire voir à votre chef qu'il faut respecter telle chose pour vous travailler. Si vous respectez là, l'État va avoir le cas. Merci beaucoup, M. Mbi. Mais d'autres vont développer dans l'émission Zakoya. Nous sommes vraiment très reconnaissants, surtout dans la il y a caméra Nabiso, tout le monde a la décoration plateau, les Princes Gloria Mosengo. Merci vraiment. Na studio GEM Pro, GSM préparatif, na PCP Mbote, les réalisateurs Vasily Lutumba, na production na GEM Pro. Moi, c'est votre humble serviteur, Francis Memo, le journaliste les plus humbles. Restez branchés au prochain numéro. Bye bye. Bye.